Alors, aujourd'hui, je vous présente un cours sur l'énergie électrique pour le troisième année collège, option internationale. Alors, donc c'est quoi l'énergie électrique? L'énergie électrique, notée E, est une grandeur physique qui exprime la quantité d'énergie consommée par un appareil électrique. Donc, cette énergie a une relation qui lie la puissance et le temps. Donc, l'énergie électrique transformée pendant une durée T à un appareil de puissance P qui est donné par la relation suivante. E égale à P fois T. Maintenant, comment transformer? C'est quoi P, c'est quoi T et quelle est l'unité utilisée? Alors, E, c'est l'énergie électrique exprimée en joules, c'est ça. Donc P, puissance électrique exprimée en watts, et T, durée de fonctionnement exprimée en secondes. Donc, ce multiple, c'est ça. 1 Wh égale à 3600 joules, c'est-à-dire 36 fois 10 à la puissance de joules. 1 joule égale à watt fois seconde. Maintenant, comment transformer le wattheure en joule? Pour transformer le wattheure en joule, il faut multiplier par 3600. Par contre, joule en watt-heure, il faut diviser par 3600. Donc, c'est quoi l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage? Vous voyez ici, il y a un schéma, un pile, voilà, et ça, c'est un fer à repasser. Fer à repasser qui est une caractéristique de tension nominale 220 volts et une puissance nominale 1200 watts. Voilà. On branche un voltmètre en parallèle avec le fer à repasser et un ampèremètre en série. Donc l'ampèremètre affiche IE que vous voyez ici égale à 5,4 ampères. Alors, la relation entre l'énergie et la puissance dans ce cas, c'est R fois I puissance 2 fois le temps. Donc, cette énergie est transformée en énergie, dans ce cas thermique. Cette énergie thermique notée Q, qui est égale à aussi E, mais l'unité s'exprime en calories. Et 1 calorie égale à 4,18 joules. Voilà les unités de l'énergie électrique. Donc, maintenant, c'est quoi l'énergie électrique qui est consommée dans une installation domestique, dans les maisons? Par exemple, dans notre maison, il y a ce qu'on appelle un compteur électrique. Donc, c'est quoi un compteur électrique et quels sont les paramètres? Alors, parmi les paramètres, on a ce qu'on appelle la tension nominale. Dans ce cas, de cette compteur, il est 220 volts. L'intensité minimale et l'intensité maximale d'utilisation, qui est en marge de 10 à 30 ampères. La constante du compteur, notée C, qui égale 4 watts par heure sur le tour, c'est-à-dire nombre de tours, ou bien la valeur d'énergie emmagasinée en un nombre de tours complet. Donc, 10 224, c'est la valeur d'énergie consommée. E, c'est-à-dire la valeur d'énergie consommée. Donc, l'unité pratique usuelle dans cette partie, donc en kilowatts fois heure. Et ça, c'est le disque du compteur. Donc, sur chaque compteur, on trouve un constant C qui est dit constante du compteur, c'est-à-dire dans ce cas 4, qui exprime en wattheure par tour et nous donne la valeur d'énergie consommée pendant un tour complet du disque du compteur. Alors, la relation entre l'énergie et la constante, c'est UE est égal à 1 fois C. E, c'est l'énergie. C, c'est le nombre de tours du disque du compteur. Et c'est bien sûr constante du compteur.
Maintenant, un peu d'exercice pour s'entraîner. L'exercice 1, compléter le tableau par ce qui convient. Il y a la grandeur. Vous voyez ici, grandeur physique, symbole de la grandeur, son unité, symbole de l'unité. Par exemple, la grandeur physique, puissance électrique. Le symbole de la grandeur, bien sûr, c'est le P. Son unité, c'est le watt. Ici, le symbole de l'unité, c'est le W. Maintenant, deuxième cas. On a un symbole de l'unité qui est S. Dans ce cas, la grandeur de physique, c'est le temps. Le symbole de la grandeur, c'est T. Et son unité, c'est le seconde. Troisième cas, on a son unité, c'est le joule. Le joule correspond à l'énergie. Donc la grandeur physique dans ce cas, c'est l'énergie. Maintenant, le symbole de la grandeur, c'est E. Son symbole de l'unité, c'est le joule, G. L'exercice 2. Comment convertir un peu d'entraînement sur la conversion unité du joule au watteur ou bien le contraire. Donc, le premier cas, 900 joules. Comment? En watteur. Donc, nous avons su que pour transformer le joule en watteur, il faut diviser par 3600. Donc, on a 900 sur 3600 qui est égal à 0,25. Donc, c'est ça le résultat. Deuxième cas, 180 kWh en kilojoule. C'est la même watteur en joule. Donc, c'est la même chose, mais dans ce cas, on le multiplie par 3600 parce que en watteur en joule, il faut multiplier par 3600. Donc, le résultat, c'est ça. Alors, troisième cas, donc, dans ce cas, comment transformer le watteur en joule? Donc, il suffit de multiplier par 3600. Voilà. C'est ça, un peu d'entraînement sur les unités. Voilà. L'exercice 3. Donc, l'énoncé, je veux dire, la tension U qui est égale à 24 est appliquée entre les bornes d'un conducteur ohmique de résistance de 9,6 ohms pendant 8 minutes. Donc, la question 1, calculer l'intensité du courant passant par le conducteur. Donc, on a la tension I et on a la tension R. Donc, d'après la loi d'Ohm, U égale à R fois I. Donc, l'intensité I est égale à U sur R. I égale à 24, R égale à 9,6. Donc, le résultat obtient 2,5 ampères. Maintenant, pour la question 2, on déduit en joules, dans ce cas, l'énergie électrique consommée par le conducteur. Donc, nous avons su que E est égal à P fois T. Donc, E est égal à U fois I fois T. Mais dans ce cas, il y a d'après l'énoncé 8 minutes. Il faut transformer les minutes en secondes. Et nous avons su que le 1 minute représente 60 secondes. Alors, il faut multiplier 8 par 60. Donc, le résultat, 480. Donc, application numérique, E égale à 24 fois 2,5 fois 480. Donc, égale à 20 800 joules. 20 800 800 joules. Parce que le watt fois le seconde égale à le joule. C'est ça le résultat. Et je vous remercie beaucoup. C'est la fin.